Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répond, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre « Manou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Et on est un peu comme les fils d'Israël, ne sachant pas trop bien ce que c'est que l'Eucharistie. Et pourtant nous sommes là, et il faut que Moïse leur dise « c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger ». Et nous sommes venus à cette Eucharistie avec notre faim, avec notre soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et nous avons entendu, il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivre à satiété. Nous sommes là, frères et sœurs, pour nous rassasier, pour nous nourrir, pour donner la joie à Dieu de pouvoir nous combler. Chaque Eucharistie, autrement dit cette Eucharistie aujourd'hui, nous est donnée pour que notre cœur, notre âme, notre esprit, tout notre être tout entier soit plénifié par cet amour dont nous sommes aimés. Il y a une petite condition, malgré tout, pour bien vivre cette messe, c'est de ne pas vivre dans notre passé. Vous avez entendu dans la première lecture ces fils d'Israël
qui regrettent leur passé en Égypte. Il aurait mieux fallu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande. Dans le Notre Père, nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Le Seigneur ne nous donne pas des vivres pour les 20 ans à venir. Il nous a comblés depuis que nous existons. Et si nous voulons laisser à cette Eucharistie que nous vivons porter tous ses fruits, il nous faut renoncer à vivre dans notre passé. Nous étions assis au fleuve, au bord du fleuve de Babylone, et nous pleurions. « Chantez-nous un cantique de Sion, nos bourreaux, disait-il. Comment chanter un cantique de Sion alors que nous sommes loin de Jérusalem? Toujours ce regret du temple, ce regret de la terre, ce regret du passé, que nous aimerions qu'il soit autre que ce qu'il n'a été. Et lorsque nous sommes comme ça, le Seigneur a beau envoyer sa manne, se donner à nous, nous ne sommes pas là, nous sommes dans notre passé. Alors, donnons une bonne fois pour toutes au Seigneur notre passé tel qu'il est. C'est-à-dire tel que nous l'avons vécu, parce que notre passé tel qu'il est, c'est le Seigneur qui en a la clé et la lumière. Ce n'est pas nous. Nous, on a une certaine vision, un certain regard sur notre vie passée qui, devant le regard de Dieu, ne tient pas. Parce que c'est notre interprétation, ce n'est pas celle de Dieu. Celle de Dieu, c'est depuis que tu existes, depuis ta conception, et à chaque seconde qui est passée, je t'ai donné mon amour. Voilà l'interprétation du passé selon Dieu. Il n'y a pas une seconde qui est passée dans ton existence sans que je n'ai été là pour te combler, pour te soutenir, pour te conduire, pour te fortifier, pour te consoler. Ça, c'est le regard sur notre passé qui est vrai. D'accord, on donne notre passé, une bonne fois pour toutes. Seigneur, c'est à toi, c'est à ta miséricorde. Et toutes les personnes qui sont impliquées dans notre vie passée, on te donne aussi. Pour être libre et dégagé, pour être présent à ce que nous vivons aujourd'hui et rien qu'aujourd'hui, car toute la vie de Dieu, toute la vie du ciel nous est donnée aujourd'hui et rien qu'aujourd'hui. Notre avenir n'existe pas encore. On n'en sait rien. De demain, on a peut-être rempli des petites choses sur notre agenda, mais on ne sait pas du tout ce que nous allons vivre. Nous n'avons qu'aujourd'hui pour vivre, frères et sœurs, et heureux sommes-nous si nous choisissons de vivre notre journée plein de Jésus. Car c'est le souhait, c'est le désir que le Père a pour nous, c'est qu'en recevant Jésus dans cette messe, dans cette Eucharistie, nous vivions par lui. Celui qui me mange vivra par moi. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le lendemain s'occupera de lui-même, c'est Jésus qui le dit dans un autre passage. Autrement dit, la grâce de demain n'existe pas encore, ou le pain de demain n'est pas encore cuit, si vous préférez. Et le pain d'hier est rassis. Nous n'avons qu'aujourd'hui pour vivre de Dieu. Et en venant en nous, en venant nous nourrir de sa vie, en nous donnant la vie éternelle, c'est-à-dire
la vie de l'Éternel, la vie de Dieu lui-même, eh bien nous sommes priés, comme dit saint Paul, de sortir de cette église tout à l'heure avec le cœur de l'homme nouveau. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Conforme à la vérité, c'est-à-dire, en vérité, nous sommes des êtres chéris de Dieu. Nous sommes ses enfants bien-aimés, ses enfants qu'il comble, qu'il soigne, qu'il conduit, dont il prend soin. Et lorsque nous y croyons, eh bien nous sommes conformes à la vérité. Conforme à la vérité, c'est pas d'abord être conforme à une moralité impeccable. C'est être conforme à ce que nous sommes pour Dieu, selon Dieu. Et qu'est-ce que nous sommes selon Dieu ? J'ai entendu un enfant chéri, mais j'aimerais entendre comme une profession de foi de la part de vous tous et de nous tous, qu'est-ce que nous sommes selon Dieu, frères et sœurs ? Un enfant chéri. Plus fort. Un enfant chéri. Ouais. Voilà. Voilà le programme de la journée. Vivre selon ce que nous sommes, des êtres comblés par Dieu lui-même, plénifiés par sa grâce, de sa plénitude nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Alors, belle journée à chacun, belle journée eucharistique où nous sommes invités à porter, à livrer à travers nos faits et gestes, nos paroles ou nos silences, tout ce que nous allons vivre après cette messe. Nous sommes invités à porter cette lumière et cet amour de Dieu auquel nous croyons et que nous recevons. Amen.